Bonjour tout le monde, donc on revient la question numéro 6. Précisez que deviendrait le résultat avant impôt de la société suite aux différentes corrections comptables. Donc là, on va déterminer l'impact des corrections comptables sur le résultat. Donc le résultat avant correction, 832 720. Donc on a effectué des corrections comptables qui ont un impact, bien sûr, sur les résultats. Donc là, on a les corrections comptables, on les écritures comptables. Donc on a constaté en sortie la machine mise en ferraille. Donc, cette l'écriture n'a aucun incident sur les résultats puisqu'on a crédité un compte de l'actif et on a débité un compte de l'actif immobilisé. Donc, aucun impact sur les résultats. Après, on a corrigé les amortissements des deux machines. Les marcharnage font la règle de prorata temporis. Donc, là, on a crédité un compte de la classe 7. C'est une reprise sur amortissement des exercices antérieurs. Donc, c'est comme une annulation de charge. Donc, elle va augmenter le résultat. Donc, le montant, Ranzido, elle a le résultat avant impôt. Donc, la constatation d'un produit, c'est augmentation du résultat. Après, on a corrigé le coût d'acquisition. Donc, on a corrigé le coût d'acquisition par l'annulation d'une charge. Donc, la charge de transport, on a annulé la charge de transport et on l'a constaté le coût d'acquisition. Donc, 6500. Elle va être rajoutée au résultat puisque c'est une diminution de charge. Après, puisqu'on a corrigé le coût d'acquisition, on doit corriger aussi les amortissements. Donc, puisqu'on a augmenté le coût d'acquisition, on doit augmenter aussi les amortissements de cette immobilisation. Donc, dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, c'est un compte de charge débité, donc il va diminuer le résultat. Donc, le montant, le résultat. Donc, on trouve le résultat après correction comptable. Alors, on va prendre le résultat avant correction. Je vais l'énoncer. Le résultat avant correction. La reprise sur amortissement des exercices antérieurs. Donc, on dit de la reprise sur amortissement. Après, la charge de transport annulée. Donc, on dit la charge de transport annulée. Ou la dotation aux amortissements des immobilisations. Donc, c'est une dotation constatée. Donc, elle va se traduire par une diminution de résultat. Donc, la dotation sera déduire le résultat. Après, on va déterminer le résultat après rectification. Donc, il s'appelle résultat rectifié. Donc, on passe à la question numéro 7. Quel risque fiscal court l'entreprise du fait des erreurs relevées sur les exercices précédents? Donc, on a une erreur au niveau de l'exercice précédent. C'est l'augmentation de la dotation. L'amortissement était comptabilisé sur une année entière. Donc, à des deux machines, l'amortissement ديالهم العام بالنسبة ل M-1 والعام بالنسبة ل N. Donc, normalement, on a l'amortissement pour 6 mois pour l'exercice N-1. Donc, la dotation était gonflée. On a corrigé l'erreur, mais le risque fiscal peut concerner l'exercice précédent. Donc, on a un risque fiscal sur l'impôt qui a été payé pour l'exercice précédent. Pour l'exercice N, on a effectué des corrections, puis on a dégagé un résultat rectifié. Donc, le résultat rectifié, comme le résultat avant correction. Donc, on a rajouté l'impôt. L'impôt doit être calculé sur la base du résultat rectifié. Donc, quel risque fiscal court l'entreprise? L'impôt de l'exercice doit être revu, et un risque fiscal se rapportant à l'exercice M-1, le gonflement de la dotation. Donc, l'exercice M-1 doit être mentionné. L'entreprise a gonflé sa dotation aux amortissements, l'impôt doit être minoré. Le résultat se diminue. Donc, je vous remercie et un très bon courage.